Ariel Christoflo pour ZEP, zone d'expression populaire. Merci d'être au rendez-vous. C'est tous les lundis comme ça. Vous êtes là, Képi Pompon, dès 9h. Super. Mes invités aujourd'hui, je suis vraiment très contente de les recevoir dans les nouveaux locaux, car ce sont des personnes qui nous suivent, que l'on suit depuis à peu près 20 ans, n'est-ce pas David ? C'est à peu près ça. Absolument. Absolument. Approche-toi bien du micro, parce que j'ai dit aux garçons bien s'approcher, mais toi aussi. Donc David, IME Raymond Carrel. IME Jean-Lotte de IME, Lunéville. ah, c'est plus... Ouais. Alors, tu vois, Même association. j'ai dit 20 ans, mais j'étais restée à IME Raymond Carrel. C'est Jean-Lotte maintenant. La même association, je suis juste détaché. D'accord. Donc Jean-Lotte, où ça ? À Lunéville. À Lunéville. Merci. Tu vois, quand on s'arrête, 20 ans, pour moi, rien ne change. J'ai toujours les mêmes têtes, donc on y va. Voilà. Donc, vous allez nous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ces deux jeunes gens là qui sont là, Stadik et Ludovic, bonjour. Bonjour. Antonin, bonjour. Bonjour. Tu veux dire bonjour aux parents, bonjour, ceux qui nous regardent. C'est important parce que d'ici demain, vous pourrez voir vos petites trombines ainsi que la mienne et celle de David sur YouTube. Ok, vous direz ça aux parents, j'espère. Donc, pendant 25 minutes, on va parler du baptême plonge. C'est ça, un peu. Dis-moi David, tu connais bien ça ? La manifestation. Allez, vas-y, Antonin. Tous en maillot. Tous en maillot. Tous en maillot. Ok. Et tous unis, tous en maillot, où ça ? À la piscine ? Neuville. Des piscines. La Neuveville. À la Neuveville, exactement. À 9h30, nous aurons Francis Rambert, que vous connaissez bien, délégué cohésion sociale population. Bah oui, si tu veux, tu attendras, tu connaîtras. Il nous parlera de la dangerosité des produits à risque. Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, David, on se connaît depuis 20 ans à peu près. Tu es toujours resté dans cet institut-là. IME qui signifie Institut Éducative. Voilà. 20 ans. Tu pensais rester aussi longtemps à ce poste. Alors, quel est ton poste exactement ? Je suis animateur coordonnateur. Donc, tu pensais rester aussi longtemps avec ces jeunes-là ? Je m'étais engagé au départ pour un travail de montage de projet et au fil des années, grâce à des gens comme toi, à des partenaires, j'ai pu œuvrer au sein de cette institution et de mettre en place des dispositifs avec des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs. Alors, c'est ces enfants qui ont besoin d'être soutenus, bien sûr, qui ont besoin d'être accompagnés pour leur future vie d'adultes, justement. Donc, toi, sur 20 ans, il n'y a jamais un moment où tu as dit, purée, je fatigue, c'est trop lourd, je vais arrêter, parce qu'on met des bâtons dans les roues souvent. Je peux pas, je te connais, je sais bien, j'ai des projets, mais ça ne peut pas être accepté. Mais parce que j'imagine que ce n'est pas ces gens-là qui t'ont fait stopper, je pense que si tu es resté, c'est pour ces jeunes gens-là. Voilà. J'imagine que c'est ça. Tout à fait. L'ensemble du public qui est accueilli au sein de l'association Adultes, Enfants, Inadaptés et Mentaux ADAPI 54 de Meurthe-et-Moselle a pour but l'inclusion sociale et l'intégration du public. C'est la commande qui m'est faite d'accompagner l'ensemble du public, âgé, en l'occurrence, de 3 à 18 ans, même pas. Voilà. Jusqu'à plus que 24 ans, parce que l'Institut médico-éducatif accueille des élèves jusqu'à 21, voire plus, mais aussi parce que l'association a pour but l'inclusion du public en milieu ordinaire, en milieu adapté, mais aussi vers des établissements foyers d'accueil médicalisés. Voilà. Comment, alors, on va parler de ce qui vous amène, c'est-à-dire un vrai plongeon dans la piscine à la Neuville, tous en maillot. Allez hop, voici, c'est toi qui m'en parlais,
T'as pas peur de l'eau, Thomas? Non. Non, bah oui, t'es pas comme moi. Moi, Moi, j'ai non trop peur aussi. de l'eau. Moi, non. Hein, toi non plus? Non. Bah, allez, plouf, Et tiens, plouf bon, dans moi. l'eau. Comment? Et tiens, avant. Et petit. Ok. Parle bien près du micro. Vraiment bien, bien. Toi, comme moi, regarde notre... Toi, comme ça. Après, comme si c'était une glace, tu vois, sauf que tu ne manges pas, bien sûr, mais c'est presque ça. Oui, reparlons de cet institut qui suit des gosses de 3 ans jusqu'à... et plus. Jusqu'à dans le une pas d'âge. intégration en foyer lorsque les Ouais. opportunités se présentent. Donc, emmener un gosse de 3 ans dans un institut, ça ne doit pas être rien pour les parents. C'est déjà psychologiquement assez dur. Et qu'est-ce qu'on fait d'un gosse de 3 ans dans ces instituts-là jusqu'à 24 ans et plus? Bah, Alors, selon Antonin, en l'âge, bien l'occurrence, sûr, hein. Qu'est-ce que tu as appris à l'école, Antonin? Voilà, Écrire. bien près du micro, regarde. À écrire, Écrire. ouais, À lire. bien près du micro. Là. À lire, À lire. hein, Euh, à partager plein de choses avec les copains. ouais, voilà. Vous Ouais. faites des activités à l'école, Antonin? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Je sais pas. Vous savez Tu sais plus? Ah, ça, c'est le trac. Ludovic, qu'est-ce qu'on fait Ça, comme c'est le truc. activité? À marcher. Ah, on va se promener, très On bien, marche. des randonnées. Un choral. La chorale, d'accord. La musique. Oui, musique. Ouais, vous faites de la chanter. musique. Parce que tu m'as dit, enfin, avant de passer devant le micro, c'est que tu étais musicien. Oui, le musicien. Hein. Et aussi au piano. Voilà, t'as vu un piano là dans le studio, il n'est pas accordé. Hein. Alors justement, j'ai de gros souvenirs, des grands souvenirs. Il y a 18-20 ans, David, vous aviez formé avec un jeune homme, donc je ne me souviens plus du nom. Avec Adrien. Avec Adrien Beaucaillou, ça y est, ça me revient, merci. Adrien Beaucaillou, un orchestre. Ce sont les élèves de l'établissement médico-éducatif qui jouaient de la musique. Et puis, comme sa passion à Adrien, c'était l'Afrique, il leur a transmis son savoir. Et à partir de là, ils ont monté un groupe de musique. Voilà. Exact. Et ils sont même partis en Afrique. Alors à fait. ça a été un grand moment radio. Absolument. Incroyable. T'imagines, toi? T'imagines ces moments en Afrique? Alors ça, par contre, le rendu après. Ils avaient changé, ces gosses-là. Ils étaient Vous plus... êtes passé en pareils. chorale l'année dernière, Antonin? Oui. Oui. Ouais. Vous aussi, Ludovic? Oui. Oui. Alors, vous apprenez aussi à chanter, Ah. mais vous faites aussi des activités. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Nager, comme ça. Oui. Ah bah tiens, on Donc, va vous en allez parler. où? À la Mhm. à la piscine. À la piscine, voilà. Mais vous apprenez aussi, pour les enfants plus jeunes, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent comment? À écrire. À écrire, mais aussi À marcher. à marcher très bien, Mhm. avec un accompagnement Mhm. adapté, avec des professionnels du milieu médical, Mhm. Du sport aussi, bien sûr. Oui. activités physiques et sportives, Mhm. mais aussi un accompagnement dans le domaine de tout ce qui est relations sociales. Mhm. Voilà. Ce travail se fait sur de nombreuses années au sein des équipes pluridisciplinaires, un travail de partenariat mis en application pour les élèves et voire après pour les adolescents jeunes majeurs qui deviennent bien entendu des futurs citoyens. Bien sûr. Voilà. Mhm. Avec un métier en poche aussi, hein, c'est pour ça qu'il Il arrive reste si parfois, longtemps, il arrive au parfois. sein hein. d'un institut médico-éducatif, dans Mhm. différents ateliers pré-professionnels, des apprentissages qui leur permettront peut-être d'intégrer des établissements adaptés, ESAT, mais aussi Oui, c'est ça. il arrive Mhm. que le milieu ordinaire, ou alors tout simplement un foyer qui donnera une opportunité, que ce Mhm. soit Mhm. des opportunités professionnelles, mais aussi, bien entendu, Pardon. artistiques. Justement artistique, parlons-en, puisqu'on est à l'antenne. Là. Est-ce que je parlais du groupe avec Adrien Beaucaillou, mais c'est très vieux tout ça, il est passé à autre chose. Puis toi, David aussi, hein, tu l'as dit au début d'émission. N'empêche que moi, j'ai vu ces gamins après le retour d'Afrique, ce n'est plus du tout les mêmes. Ils avaient acquis une personnalité, ils étaient quelqu'un. Voilà. Tu comprends? Moi, je sais pas, ça t'a fait le même effet. Moi, si c'était quelqu'un, puis ils étaient venus avec des comment dire, Des instruments. des instruments de musique. Moi, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à l'enlever celui-là. Des instruments, donc tu vois. Alors voilà.
Hein, si un jour vous reviendrez peut-être vous aussi avec des instruments ou autre chose. Hein. Hein? Oui. Alors, allez, on parle piscine. Allez, on y va. Alors c'est ce baptême plongée, jeu aquatique. Qui tu veux en parler? Oui. Antonin, vas-y, bah, c'est bien, tu parles rien du micro, c'est bien. Alors, ça va se passer à la Neufile. 2 juin. Le dimanche 2 juin. Le dimanche 2 juin. Alors, qui va y avoir là, autour de la piscine? C'est une piscine qui va être fermée, ça va être rien que pour vous ou pour... Vas-y. Ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Oui, moi, la piscine Lagui, juin. Oui, le dimanche 2 Lagui juin. Fata. Pour tous. Ouais. D'où le thème. Tout le monde est ému. Tous sont unis, tous en maillot. Très bien. Alors, c'est une fête, c'est pas la première, hein, je crois. Ça fait... C'est la 3e. C'est la 3e. Hein. Voilà, on fête son 3e anniversaire pour cette manifestation qui a pour but de favoriser l'inclusion sociale de toute personne. Aucune étiquette. Ce jour-là, qu'on soit grand, petit, nageur ou pas, l'ensemble des équipes mettront à disposition des moyens techniques et humains, en l'occurrence pour pouvoir faciliter pour des personnes qui ont des difficultés à nager. Il y aura des maîtres nageurs, mais aussi une association avec laquelle on travaille maintenant depuis des années, l'association des sauveteurs en mer, qui donnera une possibilité à Pas toute mal, personne de se mouvoir au sein de la piscine, mais aussi un club de plongée de l'agglomération nancéenne, pour ne pas le nommer le Marine Club, qui offrira des baptêmes de plongée à toute personne, voilà, bien entendu. Et puis le Nancy Métropole, qui ce jour-là met des maîtres nageurs, et puis bien entendu la piscine ouverte à tous, et l'Institut médico-éducatif Jean Lotte Merci. et Carrel, qui offriront le goûter de l'amitié. Voilà. Ah oui, un goûter Tout le monde d'amitié, participe, effectivement. voilà, en fonction de ses capacités. Chacun apporte une pierre à l'édifice. Et si on a peur de l'eau? Eh bien, si on a peur de l'eau, on peut venir quand même voir les démonstrations de sauvetage, les baptêmes, on peut accompagner les copains et puis venir manger un morceau de gâteau pour passer une matinée. Voilà. Alors, quand tu dis tous les trois, hein, David, Antonin et Ludovic, quand vous dites ouvert à tous, c'est n'importe qui, moi, n'importe qui peut y aller. On est d'accord? Hein? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que... Est-ce qu'ils y vont à la piscine à longueur de temps, j'imagine? Vous allez à la piscine, vous, Antonin? Oui. Oui. On y va combien de fois? Vous allez combien de fois? 2. 2 fois, vous y allez? Oui. Vous allez dans le petit bassin ou dans le grand bassin? En bassin. Dans le grand bassin? Et c'est facile pour vous? Oui. Vous n'avez pas peur? Non. Ah non? Courageux. Hein? Oui. Et vous, Ludovic, vous allez à la piscine? Oui, Oui. Combien de fois à peu près? 10 fois. 2 fois par semaine, oui, tout à fait. Ah, 2 fois par semaine, oui. quand même. Hein? Et vous n'êtes pas mélangés aux autres, là, non? Eh bien, ce jour-là, en l'occurrence, Oui, ce jour-là, ça sera autrement, non. pour tous, donc il n'y aura Ok. aucune Oui. réservation de C'est ligne, ça. hein, bien Ok. entendu. Mais Ok. lorsque c'est des créneaux comme les élèves, ils sont en partage avec un collège et puis des classes. Hein. Donc, c'est vraiment dans C'est le bien. même fonctionnement, le même esprit que les enfants dans les classes qui vont à la piscine Oui, pour tout à apprendre fait, la je natation, l'entends bien, voilà, de ou toute partager un façon, moment tout simplement Franchement, d'intégration. Pourquoi des barrières, hein? Voilà, C'est des absolument. gosses de Ludovic a 21 ans, Antonin a 14 ans, je veux dire, et ils ont la même passion de l'eau. Là, on plouffe tout le monde, et puis voilà. Et alors ça doit être extrêmement important. Hein. Je te pose la question à David, mais Antonin ou Ludovic peuvent répondre d'être mélangés justement à tous les autres gosses, à tous les autres adultes. Hein. C'est en découvrant, on parlait de la frite tout à l'heure, ça m'est resté dans la tête, parce que c'est la seule chose que je connaisse. Après, on s'est un peu perdu de vue. J'imagine qu'il y a eu d'autres choses en expérimentation, mais d'être confronté aux autres dans la vie complètement de tous les jours, qui peut être brutal un peu pour eux, hein, je le conçois, mais c'est quand même formateur. Est-ce que vous, la preuve, hein, tous en maillot, ça veut dire beaucoup. Est-ce que ça, c'est régulier, des actions comme ça, justement pour les pousser vers les autres, qu'il n'y ait aucune différence? L'association a pour engagement la volonté de mettre en application l'inclusion et l'intégration, ce qui veut dire rentrer dans le tout. Ça ne se fait pas dans un seul sens. Les portes ouvertes des établissements
C'est tout au long de l'année. Dans l'ensemble des établissements, l'association, c'est 35 établissements sur le département du 54. Ça va du nord, de Briey jusqu'à Lunéville. Et tous ces établissements, qu'ils soient instituts médico-éducatifs, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, vous avez à 2 pas ici la maison Michelet, tout à fait. ces établissements sont ouverts et permettent aussi à l'ensemble des populations de côtoyer le milieu de la déficience pour justement avoir une ouverture et c'est le but de ce type de manifestation. Voilà. Pour justement éviter de faire du entre-soi. C'est gommer les différences. Voilà, voilà l'objectif principal, la finalité, puisque ce sont des grands mots qu'on pourrait mettre en avant. C'est vraiment de se retrouver ensemble. En l'occurrence, Antonin, quand il va à la piscine, ça vous plaît, vous, la piscine, Antonin? Oui. Oui. Pourquoi? J'ai bien nagé. Vous aimez bien nager? Oui. Un poisson. Oui. Et vous, Ludovic, pourquoi vous aimez bien la piscine? J'aime bien nager. Oui. Mais vous jouez aussi? On se sent libre dans l'eau. On se sent libre dans l'eau. Ouais, c'est ça, important. Et content. Vous êtes content quand vous allez à la piscine? D'ailleurs, lui, c'est un être content. Oui, il est toujours content d'être là. Et tu étais venu il y a pas mal d'années à RCN, dans les anciens studios, non? C'est toi, leur petit. C'est toi qui étais venu. Et tu avais quel âge à l'époque? Tu avais quoi, 7 ans? 6 ans? À peu près. Alors, c'est la deuxième fois qu'il vient, c'était l'année dernière. Ah, c'était l'année dernière. Parce que j'ai été détaché de l'établissement où j'étais avant pour intégrer cet établissement afin justement de travailler de façon transversale. Voilà. L'ensemble des établissements a pour vocation aussi de permettre aux élèves et aux usagers, en fonction de leur capacité, de trouver leur place dans la société. Mais la direction m'a permis justement de façon adaptés à trouver des projets qui pourront travailler de façon transversale et mettre en lien l'ensemble de la population accueillie au sein de l'association. Pour eux, c'est important, puisque c'est du direct en plus. Pour les parents qui vont regarder sur YouTube, c'est important aussi d'être mis en avant. Ça peut leur apporter énormément aussi. C'est bien que la radio, c'est pas simple. Alors, ils regardent bien plus le matos. C'est grand, c'est beau. Oui. Ah ouais. Tu écoutes la radio? Oui. Ouais. Parle bien près du micro. Oui. Qu'est-ce que tu écoutes? Beaucoup de musique, j'imagine. Oui. Ouais. Quelle musique tu aimes, toi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Le rap, le rock, la chanson? Tu aimes quoi? Le jazz. Le jazz? Oui. Ah bah purée, faudrait qu'il vienne assister à une émission de jazz. Mais voilà. Même s'il ne parle pas, il est là. Il est dans le studio avec un monsieur qui explique le jazz et qui prend Vous pouvez revenir, Antonin? Vous êtes bien reçu ici. Et je peux te dire qu'il serait complètement d'accord. C'est une grande tribu RCN, un peu comme chez vous. Et je te jure que ce monsieur-là serait complètement d'accord pour que tu assistes à une émission de jazz. Je t'assure. Oui. Et toi, c'est quoi ton... Toi, tu aimes le rock et le rap. Nager. Fun. Il écoute? Et chez moi. Vous écoutez chez vous les radios? Une petite radio. Avec une petite radio? Mais vous aimez bien chanter, vous, quand même. C'est votre passion, la musique. Mais si tu voulais assister à une émission musicale sur RCN, tu aimerais quel style? Le rap, le rock? Le rock. Puis le rap aussi. Rap. Ça aussi, ça peut se faire. Puisque, bon, sur RCN, il y a différents styles musicaux, c'est extrêmement riche. Donc, voilà aussi une autre approche, tu sais bien. Donc, tout ça, c'est ton travail, c'est d'emmener plus d'enfants. Alors, d'habitude, ils sont c'est le travail de l'association, de mes collègues, travailleurs sociaux, mais aussi des équipes pluridisciplinaires, de permettre aux usagers une ouverture et puis aussi entre guillemets, une possibilité de trouver sa place comme tout à chacun. Ça, c'est plus dur. C'est aussi ce qui fait la force de cette association. C'est aussi ce qui fait la force de l'association, ça c'est certain. Alors, votre président, c'est M. Schleret? Non, c'est M. Valdener. M. Schleret est un des administrateurs. Voilà, M. Valdener, qui a repris le flambeau de M. Jean-Jean, qui est toujours vice-président. M. Jean-Jean, qu'on salue. Qui s'investit depuis de nombreuses années. Tout à fait. Et
l'ensemble des administrateurs, ce sont des parents qui ont le devoir de donner à leurs enfants une chance, mais aussi en transmettant des valeurs qui sont celles du partage, de la tolérance, et c'est aussi le lot quotidien de tous les travailleurs sociaux de cette association qui représente quand même 2500 adhérents. Voilà. Effectivement. Alors, monsieur, je dis monsieur Schlerer parce qu'il est de toute cause handicap, vraiment. Voilà, c'est quelqu'un qui soutient, au au plus même âgé. titre que monsieur Valdener, que monsieur Jean-Jean. J'en ai d'autres, Oui, j'ai sans doute en oublié, Hum. des délégués de l'établissement. Non, mais je veux dire, c'est tous des gens... Mais ce sont des personnes qui ne comptent pas leurs heures, qui sont vraiment au départ de l'association, il y a 60 ans, qui se sont dit nos enfants ont le droit à la place comme tout un chacun, et ils se sont mobilisés pour faire valoir leurs droits de leurs enfants à travers un des tout premiers, bien entendu, établissements, c'était Claire Matin. Et puis, petit à petit, au fil des années, ils se sont dit, il y a l'école, donc Institut médico-éducatif, c'est une école. Et puis ensuite, après, le milieu professionnel, avec, maintenant on dit ESAT, mais à l'époque c'était des centres d'aide par le travail, et puis aussi les foyers pour accueillir, parce que c'est aussi l'inclusion. Puis maintenant il y a des appartements dans ce type de dispositif qui est mis pour pouvoir œuvrer au bien-être et à de grandes avancées quand même, vraiment de très grandes avancées. C'est un investissement journalier. On n'a pas encore d'émission. On a une émission sur l'handicap sur scène. On a peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment, faut vraiment leur consacrer du temps pour connaître. Alors, bien souvent, bien sûr, c'est les personnes qui ont des enfants ou des grands-enfants et qui ont des problèmes d'handicap, mais bon, il y a aussi des curieux qui aiment savoir comment ça se présente, et surtout les avancées, parce qu'on râle sur beaucoup en France, mais on ne connaît pas aussi certaines choses qui, quand même, la France, c'est ce qu'elle aime, enfin quand même. Hein. D'ailleurs, l'association, c'est important. Ce que tu dis là, Ariel, voilà, on se tutoie parce qu'on se connaît. On se tutoie tellement. Tu m'as toujours. Oui. Et je tutoie même Antonin, Ludovic, alors que tu les vous vois. Moi, je tutoie différents partenaires. Il faut savoir que les bénévoles, l'association, elle est ouverte justement. Il y a des opérations particulières comme l'opération. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a été faire? L'opération comment? Un bateau. Oui, on a fait du bateau. Très bien. Toujours dans l'eau. Vous avez aussi été bien près du micro, David. On a été. Coucou, Antonin. Vendre des. S'il vous plaît, micro. Regarde, tiens. Les brioches de l'amitié. Ah oui, cool. Donc, vous alliez les vendre? Oui. Donc c'est aussi ce jour-là, pendant la semaine de la brioche de l'amitié, l'association a toujours besoin de bénévoles. Bien sûr. Donc voilà, c'est des moments forts, mais aussi lorsque, bien entendu, il y a des kermesses ou des fêtes. Comme vous disiez tout à l'heure, certaines fêtes particulières, comme une ouverture. Donc l'association si vraiment il y a des personnes aujourd'hui, si on peut lancer un appel, c'est au bénévolat, au volontariat, et il n'y a pas besoin d'avoir de qualification particulière, mais juste envie de partager des moments. Voilà. Un moment à partager pour conclure, baptême, plongée, jeu aquatique, gâteau de l'amitié offert par les enfants, ils seront inclus aussi, il n'y a pas de raison, il faut bosser un petit peu. Rappelle le titre exactement. Donc, tous en maillot. Allez Antonin, tous en maillot. Tous en maillot. Voilà. Tous en maillot. Voilà, tous en maillot, quel jour? Juin. Le 2 juin. Le dimanche 2 juin. Ouais, à partir de quelle heure? À midi, à la piscine de la Neufville. Voilà. Nous recevions David IME. Jean-Lotte de Lunéville. Merci. Je dis nous, parce que Luca est inclus dans l'émission, puisqu'il était à la régie. Nous recevions Ludovic. Merci à toi. Donc, si un jour tu veux repasser par là, tu sais que nous sommes une grande tribu, une grande famille avec David, on se connaît très bien, donc il n'y a aucun problème. Puis Antonin, 14 ans, merci à toi d'être venu. Et puis, vive la piscine, vive l'amitié, vive le maillot.
Et puis l'ouverture sur le monde. Ah oui, puis ce jour-là, je tiens à préciser d'ailleurs, tous les participants pourront repartir, bien entendu, les premiers arrivés, premiers servis, auront un t-shirt afin de se rappeler de cette... car aussi, le Centre d'aide par le travail, maintenant qu'on appelle ESAT, va... façonner des t-shirts au thème de tous unis, tous en maillot. Voilà, c'est très important. J'avais cette petite à redire. Hein. Voilà, c'est tout le monde qui se mobilise. Okay. Donc les travailleurs de l'ESAT, de Hicourt se mobilisent et c'est très important de le dire. Voilà. Merci David de ton engagement depuis tellement d'années. Antonin, si tu veux participer à une émission de jazz, il n'y a aucun problème. David me sonne, on prend rencard et c'est tout simple. C'est OK? Tu reviendras? Oui. Allez, on dit au revoir aux parents, aux auditeurs. Bye bye tout le monde. Bye. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN. Écoutez la différence.